Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par la
Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia,
Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté. Que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, Église communautaire Mountain View. Bienvenue en cette belle journée ensoleillée. Ben, je pense qu'il fait soleil. On n'a pas de fenêtre ici, là, mais je pense qu'il fait soleil, de ce que je me souviens à l'arrivée. Donc, prenez un moment ce matin. J'étais pour dire saluez-vous, mais je pense que vous êtes déjà salués dans votre maison, là. Mais ce matin, on va juste prendre un temps pour louer, pour adorer notre Père Céleste. Alors, joignez-vous à nous. Je vais vous entendre chanter, même si vous êtes de l'autre côté de la caméra. On va avoir du fun ce matin. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon Sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer. Grand est l'amour de mon Sauveur. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon Sauveur. Chantons plus de cœurs brisés.
plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer grand est l'amour de mon Sauveur. Chantons Seigneur, Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Chantons-le ce matin, Dieu soit exalté. Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Nous chantons Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Une dernière fois ensemble. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Chantons Dieu soit exalté. Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Déclarons-le ce matin. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Je ne sais pas si on réalise ce que ça dit le chant, mais c'est Dieu soit exalté en toutes choses. Ça veut dire peu importe ce qu'on vit, qu'on puisse exalter notre Papa céleste. Alors j'aimerais qu'on puisse le chanter une dernière fois. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre pour toi. Jésus, oh, je veux vivre pour toi.
Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Avec humilité, recommencer la même où je suis tombé. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Chantons, je veux vivre. Je veux vivre pour toi. Oh, 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 oh. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Je veux vivre. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Vivre pour toi. Oh, oh, vivre pour toi. Eh, vivre pour toi. Vivre pour toi. Eh, vivre pour toi. Vivre pour toi. Vivre pour toi. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu
et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Yeah. Les forteresses tomberont et les montagnes s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Chantons une dernière fois les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton cœur œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oui, tu es couronné vainqueur. Déclarons-le ce matin. Oui, tu es couronné vainqueur. Oh oui, tu es couronné vainqueur. Oui, tu es couronné vainqueur. Oui, tu es couronné vainqueur.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Chantons si la peur m'envahit. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oui, mon secours est en toi. Et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Une dernière fois, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Chantons-le une dernière fois ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Ouh. Dieu est bon. J'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps pour vraiment réfléchir sur les paroles du refrain. Ça dit « Toi seul est ma force ». Ça veut dire que si tu es faible ce matin, tu es en plein en train de baigner dans la force. Je vais prendre les paroles parce que toi seul me restaure. Donc, si tu es comme en
en train de te noyer ce matin, si tu es comme, tu es jusqu'à là, tu n'en peux plus, tu ne peux pas respirer, baigne dans sa présence, car seul Jésus peut te restaurer. Toujours, tu me portes. Pas juste comme, mais quand ça te tente, tu me portes. Non, 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 non. Toujours, tu me portes. Alors qu'on vit présentement dans comme ce flou de comme on ne sait même pas quoi faire, on ne sait même pas qui voir, on peut te toucher la main, on peut pas toucher la main. C'est pas grave parce qu'on peut avoir cette relation-là avec Dieu, avec Jésus dans sa présence. Puis ce qui est beau, c'est que jamais tu ne dors. En fin de compte, tu es toujours en train de nous regarder, de penser à nous, de voir si on va faire le bon, pas le bon prochain, pas le bon choix. Mon secours est en toi. Je veux que vous, comme, le criez, genre, sur tous les toits ce matin, OK? Est-ce que vous êtes prêts? 1, on va le crier. 2, 3, mon secours est en toi. Wouh! Seul en toi. Amen. Merci. Merci, Philippe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Philippe Trudel, mon ami. Merci. C'est le fun d'avoir comme une belle ambiance de plus de piano, de ci, de ça. Guys, je suis excitée ce matin. J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin, mais on va commencer par des questions, OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, OK? Vous êtes dans la voiture. Je ne sais pas comment vous conduisez. Moi, je ne suis pas trop cool. Quand je conduis, moi, dans ma femme, je suis comme un petit vieux. Fait que moi, j'ai les deux mains sur le volant d'habitude parce que je suis un petit vieux. Mais là, j'ai un micro. Fait semblant. OK, est-ce que ça vous êtes déjà arrivé? Je ne sais pas pour vous. T'sais. Moi, je suis ici. Ma femme est de l'autre côté. Le soleil rentre comme, tu sais, juste beau sur ma femme. Puis là, tu es supposé la regarder en avant, mais comme tu veux regarder ta femme parce qu'elle est trop belle. Puis tu es comme... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Puis là, whoop! On part un petit peu, puis ta femme me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive des fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. OK, on est en train de regarder le service Zoom de l'Église. Yes. On nous permet de le voir en Zoom, mais là, genre, c'est cute, il neige. Puis on oublie complètement de regarder le Zoom. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand tu parles à ta mère, puis tu lui dis « Hey, maman, peux-tu comme me regarder, comme, tu sais, quand je parle? » Ou genre encore pire, quand ton père dit « Hey, regarde-moi quand je te parle. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tout ça pour dire que le regard, c'est quelque chose de très, 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 très important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de perdre patience quand vous étiez dans un bouchon ou dans du trafic ou peu importe? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais que moi, j'aime pas ça, le trafic. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lever de ton à votre douce moitié ou à vos enfants? Il y en a qui disent jamais ici. Je sais pas pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, OK, mettez-vous comme vous êtes à l'épicerie, puis vous avez votre panier, puis là, tu fais comme non, ça me tente plus d'avoir cette affaire-là. Fait que là, on fait juste comme bloup! On le met où est-ce que c'est pas supposé d'être. Fait qu'on s'entend qu'avec le regard, être un exemple, c'est aussi très important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un projet, de faire comme, OK, j'en peux plus, je suis plus capable, je ne vais jamais y arriver, j'abandonne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, je ne vais jamais y arriver? Ou de penser même que le COVID ne va jamais finir? Donc, vous avez perdu l'espoir. Où est-ce que je m'en viens avec ça? Le regard, l'exemple, l'espoir. Voilà, je peux partir, c'est mon message, c'est fait, c'est fini. Non, le titre de mon message ce matin, notre regard, notre exemple et notre espoir. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans la parole de Dieu pour trouver ce qu'il faut faire de bien? C'est bon?
Donc, mon message est basé sur Hébreux 12, 2 ce matin. Et puis, ce que je fais, moi, quand je fais des recherches comme ça, c'est que j'aime ça comme voir plus qu'une version, OK? Parce que des fois, il y en a qui sont comme trop intelligentes pour moi, que je comprends pas. Fait que c'est pour ça que je me dis, je vais voir plus qu'une version, plus qu'une langue aussi, parce que des fois, comme Dieu me parle en anglais, OK, je ne sais pas pour vous, mais... Fait que je vous ai mis comme plein de versions de ce passage-là, puis on va les lire ensemble ce matin. Première version selon la seconde nouvelle édition de Genève, qui dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui sont trop intelligentes pour moi. Moi, l'ignominie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher une autre version. Parce que des fois, dans le fait que je suis comme humain, je suis paresseux d'aller voir la définition. Fait que je me dis, pourquoi juste pas aller voir une autre version, même si ça fait la même chose. Second 21 nous dit, « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'étais comme, OK, je comprends peut-être un petit peu mieux. Tu sais, comme, il n'y a pas de Fait que, OK. Mais je me suis dit, OK, on va aller voir King James en français. « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la main droite du trône de Dieu. » Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas comme mix it up, tu sais, je vais aller voir une version en anglais, dont la ESV qui dit « Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that has set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. » Là, j'ai fait, comment OK, toute cette version-là, j'étais comme, je comprends un petit peu plus, mais je vais aller chercher une dernière petite version qui est la Darby, qui nous dit « Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. » Wouh! Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je me suis dit, je vais comme séparer ce verset-là. Je me suis dit, je vais prendre la Darby, je vais le séparer en 3 parties, A, B et C, qui va apparaître dans la prochaine diapo pour vous. Donc, la première partie qui est le A, ça va être « Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi », qui a rapport avec mon premier point qui est notre regard. OK? J'essaie de vous faire le lien, là, guys. B, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, qui va être B, qui va faire partie de mon exemple, donc de mon point B. Et C, c'est être assis à la droite du trône de Dieu, qui est mon 3e point, qui est l'espoir. C'est bon? On est prêt? Let's dive in. Donc, point A. On est prête? Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, je me suis dit, je vais trouver c'est quoi la définition du mot comme fixer, right? Ça fait juste du sens. Fixer veut dire concentrer le regard sur quelque chose. J'étais comme, OK. Mais ça veut aussi dire détourner le regard sur toutes les autres choses afin de pouvoir se concentrer sur la chose qu'il faut se concentrer dessus. On est d'accord? Souvent, on pense que fixer, c'est juste comme, je me concentre. Mais on oublie que c'est se détourner le regard des autres choses afin de pouvoir se concentrer sur la chose. C'est comme un entraîneur qui dit à ses coureurs, quand ils sont, je ne sais pas trop comment ça marche, là, comme ça. Tu sais, quand le feu il part, l'entraîneur il dit « Yo man, go for it! » Regarde pas en arrière, fonce, vas-y, avance la course. C'est comme un enfant, en fait, qui est perdu à un carnaval. Parce que, tu sais, un carnaval, il y a tellement plein de choses. Tu sais, l'enfant, il va être comme « Ouh, lumière! Ouh, musique! Ouh, barbapapa! Ouh, ballon! » Alors qu'il entend la voix de sa mère, puis là, ça fait tout comme...
Je sais pas si comme, moi, je l'imagine, là, comme tout disparaît, puis c'est juste comme la voix de sa mère. Puis il fait comme, ah, j'étais perdu, mais j'entends la voix de ma mère. Elle fait comme, tout, c'est garé, je vais aller voir ma mère. Mais on s'entend que pour fixer nos yeux sur Jésus, il faut se développer une saine habitude. Ça demande une action continue et soutenue. Puis j'ai une petite histoire à vous lire. Je vais essayer de prendre comme ma belle voix, genre Christian, parce que je trouve que Christian a tellement une belle voix quand il raconte une histoire, là, fait que je vais essayer de faire ma belle voix Christian. Okay. Il y a de nombreuses années, un homme a engagé un guide expérimenté pour le guider lors d'une randonnée dans les Alpes suisses. Les Alpes suisses. J'ai mis la face du gars en arrière parce que moi, je suis comme, qui voudrait aller là, comme gros de même? En tout cas, bref. Excuse-moi, on retourne à notre voix. Après de nombreuses heures, ils sont arrivés à un col de montagne élevé et isolé. Au grand désarroi de l'homme, il vit que ce chemin avait presque été emporté par les eaux. Que pouvait-il faire? À gauche, il y avait une falaise de roches abruptes. À sa droite, un précipice de près de 1000 pieds de haut. En regardant vers le bas, l'homme sentit sa tête s'évanouir et ses genoux commencer à se déformer. À ce moment, son guide lui cria « Ne regarde pas en bas où tu es un homme mort. Gardez les yeux sur moi et là où je mets mes pieds, mettez les vôtres aussi. » L'homme fit ce qu'on lui demandait et passa bientôt du danger à la sécurité. La fin. Je peux revenir à ma voix là. C'était pas pire, hein, Christian? Ça passe le test. Donc, trouvez-vous pas que c'est un bon conseil pour le début de l'année, comme suivez, mais pas. On s'entend tous qu'on a des rêves, qu'on a des plans, mais le temps et les saisons de notre vie sont entre les mains de Dieu. Donc, on a le choix. Quand quelque chose de difficile arrive, on a le choix de paniquer, de tomber, de crier sa vie, de comme ou on a le choix de fixer nos yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ et de suivre soigneusement ses pas. Et puis, on est arrivé au moment de la bonne nouvelle ce matin. Puis la prochaine diapo, si vous voulez y aller. Tada! Donc, oui, je vais être papa. Ça veut dire que ma jolie femme d'amour, la plus belle femme sur Terre, est enceinte. Et puis, pourquoi je voulais vous partager ça ce matin? Mais premièrement, c'est parce que vous êtes ma famille à moi. Donc, on partage les bonnes nouvelles avec les membres de notre famille. Et la deuxième raison, c'est parce que tu sais, au début, quand j'ai eu l'annonce, j'étais comme « Ah, merci Seigneur, c'est beau, la vie est belle, merci de nous donner un enfant. » Mais ça s'est vite tourné sur moi, mon regard. Puis des fois, on se dit « Ben gars, faut bien se regarder, il faut bien être beau des fois, il faut bien comme s'attriquer, c'est pas néfaste. » La réalité, c'est qu'il faut vraiment garder les yeux fixés sur Jésus. Puis moi, j'ai commencé à me regarder, puis j'ai commencé à dire comme, oh my gosh. Non, mais c'est parce que je vais être papa, là. Comme, ben genre, je suis pas l'homme le plus patient au monde, là, tu sais, comme je vais super de patience avec mon enfant. Ah, mais j'ai vécu telle chose dans le passé, est-ce que mon enfant va le sentir? Ah, ben là, j'ai tel péché dans ma vie, est-ce que ça va refléter sur mon enfant? Là, puis là, on commence à se regarder. Puis Jésus a fait comme, OK, wow! Comme, calme-toi les nerfs un petit peu, là. C'est qui te donne l'enfant? J'ai fait, je comprends, il faut garder nos yeux fixés. Là, je ne dis pas que j'ai fait comme là, je garde mes yeux fixés sur Jésus, je vais être un papa parfait. C'est pas ça que je dis, même si. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si on garde nos yeux fixés, on risque d'être un meilleur papa.
Notre texte nous donne une merveilleuse motivation lorsqu'il dit que Jésus est l'auteur et le perfecteur, le finisseur, le chef et le consommateur, peu importe lequel tu vas prendre, de notre foi. Puis qu'est-ce que ça signifie? Selon moi, ça veut dire 3 petites choses. Premièrement, il a rendu notre salut possible par sa mort et sa résurrection. Je vais le répéter, OK? Premièrement, il a rendu notre salut possible par sa mort et sa résurrection. Deuxièmement, il a fourni l'exemple parfait, qui s'en vient à mon deuxième point, en ce sens qu'il a fait parfaitement confiance à Dieu. Et troisièmement, il nous donne la foi dont nous avons besoin. Puis on s'entend que toute la foi que nous on a provient en fait de Dieu en tant que tel. Et puis je vais déclarer quelques vérités ce matin dans vos vies. Et puis c'est que celui qui a un regard fixé sur Jésus, you know what? Tu veux-tu jouer un petit peu de piano? Parce que des déclarations, c'est tout le temps plus beau avec du piano. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais comme ça vient comme encore plus toucher quand il y a un petit background de piano. Donc, pour déclarer les vérités ce matin, pour conclure mon premier point, ça s'en vient. Celui qui a un regard fixé sur Jésus comprend que c'est lui qui fournit toute bonne chose. Celui qui a un regard fixé sur Jésus permet à Dieu de magnifier les bonnes opportunités de ministère. Celui qui a un regard fixé sur Jésus passe du temps à se connecter avec Dieu au quotidien. Celui qui a un regard fixé sur Jésus voit ceux qui ont besoin d'amour. Celui qui a un regard fixé sur Jésus est concentré sur les besoins des autres avant les siens. Celui qui a un regard fixé sur Jésus n'est pas seulement focalisé sur la télévision, sur la COVID ou peu importe ce qui se passe présentement. Celui qui a un regard fixé sur Jésus comprend que Dieu a de grands plans pour lui. Celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu est plus grand que toute circonstance. Celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu ne les a pas oublié. Celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu est vivant, en bonne santé et conscient de toutes choses. Celui qui a un regard sur Jésus sait que Dieu sauve et restaure. Donc, qu'est-ce que tu attends ce matin? Où vas-tu mettre ton regard cette semaine? Avoue, hein, que c'est plus beau avec du piano, genre. Merci. Donc, ma question, où vas-tu mettre ton regard? Ou sur qui? C'est encore mieux posé. Sur qui vas-tu mettre ton regard cette semaine? Deuxième, notre exemple. Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais dans ma tête, ça n'a comme pas de logique de mettre joie et croix dans la même équation. Tu sais, comme vous allez le voir dans la prochaine diapo, vraiment, joie plus croix égale quoi? Tant qu'à moi, ça ne devrait pas être dans la même équation, ni dans la même phrase. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis ensemble. Mais la croix parle de la douleur, de la souffrance, de la honte, du ridicule, du rejet et de l'humiliation publique ultime. La crucifixion signifie une mort lente et agonisante qui dure souvent plusieurs jours. La mort sur une croix n'avait rien de beau ni d'humain. C'était la pire forme de torture réservée aux pires criminels. C'est pour ça que je suis comme, pourquoi est-ce qu'on mettrait joie avec croix? Tu sais, j'étais comme, je comprends pas, laisse-moi creuser, laisse-moi comprendre. Parce que je me dis, il n'y a comme pas de joie, tu sais, dans la crucifixion en tant que telle. Vous avez vu comme ce que c'est, là, ce que ça définit? Je ne comprenais pas. Mais Jésus est allé sur la croix et a enduré la douleur, et a méprisé la honte pour obtenir la joie qui serait la sienne par la suite. Et
Une deuxième réponse que moi j'aime beaucoup, c'est que cette phrase fait référence à la joie d'obéir à la volonté de son Père, à la joie d'achever l'œuvre de rédemption, à la joie d'apporter une grande gloire à son Père et à la joie de triompher de la mort et de l'enfer. Je me dis comme, wow! Mais quel exemple extraordinaire! Puis j'ai comme compris, OK, là, je comprends pourquoi il y avait une telle joie d'aller sur la croix, mais c'est que c'était de faire la volonté de son Père. Puis je suis comme, OK, est-ce que moi, j'ai une telle joie de faire une volonté de mon Père? Puis on s'entend dessus que la volonté de mon Père, pour moi, ne va pas être une crucifixion. En tout cas, j'espère. Donc, 2 petits points pour vous ce matin. Est-ce qu'on est prêt à renoncer au bien pour obtenir le meilleur? Puis là, vous dites comme, wow. C'est des choses qu'on fait comme tous les jours, là. Tu sais, comme quand le mois de janvier arrive, on arrête un petit peu la bouffe pour reperdre ce qu'on a gagné durant les fêtes. Hein? Ça veut dire qu'on se prive un petit peu de la bouffe pour redevenir un petit peu maigre. Les étudiants, on se prive une soirée d'aller au cinéma pour pouvoir étudier pour nos examens finaux. Des fois, on va renoncer à aller manger au resto ou aller voir un film parce qu'on a besoin d'une voiture, il faut s'acheter une voiture. Mais quel sacrifice qu'on fait au niveau spirituel dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à vivre des douleurs durables pour recevoir une récompense? J'ai l'impression que tout le monde est comme silencieux, là. Vous allez voir, ça va faire plein de sens là, quand ça va venir à mon exemple, parce que c'est la plus belle femme sur Terre qui va venir donner une de ces histoires. Pour tout mettre ça en contexte, vous allez voir. Mais dans toute chose, il y a de la douleur. Mais c'est la douleur endurée au nom de la joie qui vient quand le but est enfin atteint. Puis j'inviterai ma femme, en fait, qui va venir comme mettre un contexte à tout ça, que vous allez vraiment comprendre. Elle va partager un de ses témoignages, la prochaine diapo, de quand elle était petite en Tunisie. Vous allez tout comprendre, douleur, volonté du Père. Vous allez tout comprendre ça dans son histoire. Bonjour. Alors, André m'a demandé de partager ce petit événement. Bien, en fait, c'était un événement qui arrivait assez quotidiennement quand j'étais jeune. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis née en Tunisie parce que mes parents étaient missionnaires. Ils étaient là pour 15 ans. Puis, je suis allée à l'école en arabe, bien sûr, puis tout. Puis, quand j'avais 4 ans, en maternelle, fait que de 4, 5, 6 à peu près, il y a des choses qui arrivaient tout le temps. C'était quotidien. Puis, je vais vous expliquer ça un petit peu. Ça se peut que ça vous fasse un peu peur, mais c'est ça. Ça arrivait tout le temps. Fait que vu qu'on était chrétiens, puis là-bas, c'était 99,999 musulmans, les enfants, ils savaient qu'on était chrétiens, puis ils étaient drillés à ne pas nous aimer nécessairement. Fait que, on va dire, je suis un peu nerveuse, là, mais quand j'avais 4-5 ans en maternelle, les enfants, ils crachaient sur mon bureau. Quand on retournait à la maison, ils me lançaient toujours des roches. Là, c'est des enfants, fait que ça te fait mal? Pas vraiment, parce qu'ils ne savent pas viser. Mais quand même, le but, c'est qu'ils me lançaient des roches, puis ça arrivait quand même assez fréquemment. Puis, je pensais à ça, puis j'y parlais il y a comme peut-être 2 semaines de cet événement-là, puis j'ai dit, j'ai jamais senti que ma sécurité était atteinte. J'ai jamais senti que j'étais en danger ou que j'ai jamais senti avoir peur de ça. C'était comme normal dans mon quotidien. Puis, à chaque fois que ça arrivait, j'avais juste, tout ce que je chantais, c'était une joie. Parce que je le savais pourquoi qu'il le faisait. C'était à cause de Jésus. Puis c'était comme, même à 4-5 ans, j'étais tellement jeune, mais c'était la chose qui venait instantanément. C'était une joie
Je dis, merci Seigneur que je peux souffrir pour toi, même dans les petites choses de même. Puis, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, mais j'avais quand même compris ce point-là. Il y a un verset aussi que j'aimerais vous partager. Acte 5, 41. Fait que ça parle des apôtres. Ils venaient juste d'être persécutés et tout. Puis ils ont quitté le conseil, en tout cas une place, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Puis quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit, c'est exactement ça. C'est difficile à expliquer pourquoi j'avais tant de joie. Je dis, mon Dieu, j'ai pu souffrir pour le nom de Jésus. You know? Fait que, en tout cas, pour moi, ça fait de sens, mais fait que c'est ça. Puis André voulait que je finisse avec un petit verset, Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Merci. Je vous ai dit que ça allait faire plus de sens. Ma femme est bonne à expliquer, elle est bonne à mettre les choses qui sont un peu comme nébuleux dans mon cerveau. Mais Jésus lui-même a dit « Suivez-moi ». On est d'accord? Il dit comme « Follow me, follow me, follow me ». Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il a dit « Suivez-moi » et puis qu'il est allé directement à la croix. Donc ma question, êtes-vous prêt à le suivre même jusqu'à la croix ce matin? Êtes-vous prêt à endurer la douleur et la difficulté afin de connaître la joie d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie? Puis il y a un dicton qui dit « Pas de douleur, pas de gain, pas de souffrance, pas de gloire, pas de croix, pas de couronne, pas de larmes, pas de joie. » Donc, gardons l'œil sur le prix ce matin. Puis c'est fun, c'est drôle parce qu'on dit qu'on aime le tombeau vide. Hein? On est comme, yes, le tombeau est vide, ressuscité. Mais il faut mourir avant de pouvoir ressusciter. Dernier point ce matin, qui est l'espoir, qui est le verset C dans mon verset. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Puis Jésus s'est assis parce que son œuvre, en fait, était terminée. Dans l'Ancien Testament, en fait, les prêtres de service, ils ne pouvaient jamais s'asseoir tant que leur travail d'offrir des sacrifices pour le péché n'était pas terminé. C'était comme impossible, ils ne pouvaient pas. Mais une fois que Jésus s'est offert lui-même comme sacrifice final pour le péché, aucune autre offrande ne pouvait être faite et aucune autre offrande ne serait accepté. Puis, guys, il est assis comme à la droite. Votre droite, ma droite, de Dieu. Et puis, c'est pour ça, en fait, que lui appartiennent toute la louange et la majesté. Tout ce qu'on a, en fait, on devrait lui offrir. Et puis, Éphésiens 2, 4 à 6, que vous allez voir à l'écran, nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a donné, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et puis ce que j'aime, c'est qu'il nous a fait et non nous fera. Je n'ai jamais été bon en français, mais je pense que fera, c'est comme dans le futur. Puis fait, c'est dans le présent. On s'entend-tu? Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on est assis, nous autres ici, on est assis à la droite, votre droite, de Dieu. Puis souvent, c'est que cette merveilleuse nouvelle-là est comme un peu difficile à comprendre. Parce que surtout qu'on est comme en train de vivre ici sur Terre, en train de vivre encore plus en ce moment la COVID, en train de vivre la dépression, en train de vivre le mal, peu importe, mais c'est que c'est difficile. On ne se sent pas du tout, en fait, assis dans les cieux à côté de Jésus. Parce qu'on sent qu'on est en bataille constante. Mais au point de vue de Dieu, la bataille est terminée et la victoire est déjà la nôtre. Je demanderai aux musiciens de revenir pour faire
dernier petit chant ce matin. Mais guys, il faut courir la course. OK? Il faut courir la course. Et puis je me dis, OK, si vous avez comme 3 petits points, OK, à vous souvenir du message de ce matin, 3 petits points, c'est que premièrement, pour gagner la course, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Okay? Ne vous laissez pas détourner ou distraire par les choses du monde, mais au contraire, gardez les yeux fixés sur Jésus. Deuxième petit point qu'il faut se souvenir. Quand les temps sont durs, ne commencez pas par regarder à vos circonstances. Non, mais essayez plutôt de trouver Jésus avant de regarder à votre circonstance. Regardez à l'exemple pour ensuite devenir l'exemple parfait. Commençons par Jésus. Commençons par la Bible. Retravaillons nos fondations. Très, très, très important. Le troisième petit point, lorsque vous avez envie d'abandonner, souvenez-vous qu'aux yeux de Dieu, vous êtes déjà un gagnant. Vous êtes assis avec Jésus au ciel. Et puis 2 Timothée 1,7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis alors que je clôture ce matin, je vais clôturer avec d'autres vérités parce que j'aime ça, des petites vérités. Moi, j'aime ça, déposer des petites vérités dans vos vies. En Christ, il y a une pleine acceptation, donc ne doutez pas de lui. En Christ, il y a la paix. Alors faites-lui confiance. En Christ, il y a la vie. Donc demeurez en lui. En Christ, il y a la bénédiction. C'est pourquoi il faut se réjouir en lui. En Christ, il y a la lumière. Donc suivez-le. En Christ, il y a la puissance. C'est pourquoi il faut l'attendre. En Christ, il y a toute la vérité. Alors, il faut apprendre à son sujet. En Christ, il y a toute la vérité. De lui, vous devez apprendre. En Christ, il y a la grâce. Donc, recevez. En Christ, il y a la joie. C'est pourquoi réjouissez-vous en lui. En Christ, il y a une richesse illimitée. Donc, dépendez de lui. Et puis en Christ, il y a la force. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur lui. Donc, n'oubliez jamais l'importance de votre regard, de votre exemple. Et ne perdez jamais l'espoir. Alors qu'on chante un dernier chant, un classique pour vous ce matin, réfléchissez à ce message. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré.
C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi, mon Sauveur. J'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Bonne semaine à vous tous.